Bonjour! L'objectif de cette vidéo est de te présenter les unités de volume. Commençons par quelques rappels. Le volume d'un solide est la mesure de l'espace situé à l'intérieur du solide. L'unité légale de volume est le mètre cube, noté M avec un petit 3 en exposant, qui représente le volume d'un cube d'arête 1 mètre. De même, un cube d'arête 1 cm, on dira qu'il a un volume de 1 cm3 par définition. Les unités de volume sont rassemblées dans un tableau de conversion. Les unités les plus fréquemment utilisées sont le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Pour comprendre pourquoi chaque unité possède 3 colonnes, prenons cet exemple. Considérons un cube d'arête 1 mètre. Puisque 1 mètre est égal à 10 décimètres, chaque arête du cube mesure 10 décimètres. On va chercher à compter le nombre de petits cubes d'arête 1 décimètre. Autrement dit, on va chercher à compter le nombre de décimètres cubes dans ce grand cube d'arête 1 mètre. Sur la couche inférieure, il y a 10 fois 10, c'est-à-dire 100 cubes de 1 décimètre d'arête. Autrement dit, il y a 100 décimètres cubes. Mais puisqu'il y a 10 couches, eh bien on obtient ainsi 100 fois 10, autrement dit 1000 cubes de 1 décimètre cube. Donc dans 1 mètre cube, il y a 1000 décimètres cubes. Et donc c'est pourquoi 1 mètre cube n'est pas égal à 10 décimètres cubes, mais à 1000 décimètres cubes. Et c'est pourquoi chaque colonne est divisée en 3. Ce serait la même chose pour les centimètres cubes et les millimètres cubes. Autre chose à savoir, avec 1 litre, on remplit exactement un cube d'arête 1 décimètre. Autrement dit, 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Cela nous donne une correspondance avec les unités de capacité. Donc les litres, ce sera pareil que les décimètres cubes. Et après les litres, on a décilitres, centilitres et millilitres. Voyons maintenant comment fonctionne ce tableau sur des exemples. Premier exemple, on va chercher à convertir 12,8 m3 en décimètres cubes. Première étape, on repère le chiffre des unités dans 12,8. Le chiffre des unités dans 12,8, c'est 2, puisque c'est le chiffre qui est situé juste à gauche de la virgule. Donc c'est ce chiffre-là que l'on va mettre dans les mètres cubes. Donc on écrit 2 dans le tableau, on complète avec le 1 et le 8, et on ne met pas la virgule au début. On doit convertir en décimètres cubes. Donc je vais compléter avec des zéros jusqu'à la dernière colonne des décimètres cubes, c'est-à-dire jusqu'à la colonne la plus à droite. On obtient ainsi 12,8 mètres cubes est égal à 12 800 décimètres cubes. Prenons un deuxième exemple. 15 millimètres cubes. On va le convertir en centimètres cubes. On repère le chiffre des unités dans 15. C'est 5. Donc c'est 5 que l'on va mettre dans la colonne des millimètres cubes. Donc on écrit 5 dans le tableau, on complète avec le 1, et puisqu'on veut le résultat en centimètres cubes, on doit compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des centimètres cubes, et on met la virgule dans les centimètres cubes. On obtient ainsi 15 mm3 est égal à 0,015 cm3. Prenons un troisième exemple. 42,5 mètres cubes. On repère le chiffre des unités comme tout à l'heure. Alors, on va le convertir en litres. Et donc, le chiffre des unités, c'est 2. Donc, c'est 2 que l'on met dans la colonne des mètres cubes. Ensuite, on complète avec le 4 et le 5 et on ne met pas la virgule au début. On doit convertir en litres, donc on complète avec des zéros jusqu'à la colonne des litres. On obtient ainsi 42,5 mètres cubes est égal à 42 500 litres. Dernier exemple, 3500 millilitres, on va le convertir en décilitres. On repère le chiffre des unités, ici c'est le deuxième zéro.
on va l'écrire dans la colonne des millilitres et on complète avec les autres chiffres, donc le 0, le 5 et le 3. Donc là, dans le tableau, on a bien écrit 3500 millilitres. On veut convertir en décilitres. Eh bien, on a juste à placer la virgule dans la colonne des décilitres et on obtient 35,00. Mais si on supprime les deux zéros inutiles, on obtient donc 35. Autrement dit, 3500 ml est égal à 35 décilitres. Que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, deux choses. Première chose, le tableau de conversion, en n'oubliant pas qu'il y a 3 colonnes dans chaque unité. On retient aussi que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Et dernière chose, avant d'effectuer une conversion, on repère bien le chiffre des unités, puis on place le nombre dans le tableau sans la virgule au début. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt!